Bonjour! Attention, un call-out! Alors, ça se passe entre personnes de gauche et des personnes pro, trans, LGBT, tout ceci, tout cela. Je suis tombée dessus complètement par hasard, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est cette personne Andaïve, donc, il, lui, star de la gauche, antiracisme, droit, LGBTQ+, ça promet, hein. Et Ellie. Donc Ellie BDL, 23 M2, administration du politique, 23, est-ce que c'est son âge? Sorbonne, Paris, bon. Voilà, donc Andaïve fait un call-out à propos de Ellie parce qu'il s'est passé plein de choses et il y a du drama et on va adorer ça. Alors, bonsoir, j'ai récemment pris la décision de m'exprimer sur ce que j'ai vécu pendant plusieurs mois et j'ai enfin eu le courage de rédiger un thread. Je vais aujourd'hui parler des échanges que j'ai eus avec Ellie BDL de mars 2022 à novembre 2022. Trigger warning, grooming, attention. Alors, je décide d'en parler car c'est un gros compte de gauche, qu'il gagne en importance au sein de son parti, le PS, et aussi car c'est un individu dangereux et je ne suis pas sa seule victime, et il a fait des choses bien pires que ce que vous lirez dans ce thread. Bon. Je suis devenue mutu avec Ellie. Oh, ah oui, alors, oh là. Donc, il y a leurs petites expressions entre eux. Donc, mutu, c'est... Je sais pas trop, en fait. C'est... J'ai toujours vu des filles plutôt dire ça. Oui, ma mutu, machin. Bon, c'est quoi? C'est genre qui... C'est pas amis, c'est pas vraiment devenir des amis, mais... Enfin, je sais pas si vous avez une définition correcte. N'hésitez pas dans les commentaires. Avec Ellie au mois de juin 2021. J'ai encore 16 ans à l'époque. On sympathise bien et on parle de plein de sujets liés à la politique, les thématiques LGBTQ+, ou encore des séries que l'on regarde. Je l'accepte même sur mon compte privé où j'ai une ligne éditoriale plus personnelle que sur mon compte Desesprite pour celui-ci. Je fête mes 17 ans et je déménage à Lyon pour mes études supérieures. Je connais mes premières expériences amoureuses et textuelles à ce moment-là que je relate sur mon compte privé, normal. Vie privée, enfin il y a le mot privé dedans. Alors c'est pas parce que c'est un compte privé que c'est privé, tu t'en parles quand même, mais bon. J'échange à ce sujet avec Ellie par message et il fait à 2 reprises une remarque sur la différence d'âge, assez ironique, vu ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ellie qui dit « Mais non, t'es pas nul !» Par contre, le mec du 21 qui niaise avec un de 21 qui niaise avec un mineur de 16, bof, hein. 17, mais oui, bof, gros bof. 14. Arrête, j'ai pas 14. Quoi? Ok, bon. Il a quel âge? Je sais pas, il m'a envoyé un message et je sais pas dire non et surtout je suis grave ornie en ce moment. C'est quoi ornie? 21, bon. Et toi, rappelle-moi ton âge, 17 et demi, pas ouf. Mais c'est quoi ce je sais pas dire non? Pourquoi? Bon, après, comme on le sait, et comme je le répète tout le temps, 21-17, ce n'est pas de la nénophilie, nous sommes d'accord. Ellie se montre très sympathique et affectueux dans ses tweets, mais oui, là on voit qu'il est pas d'accord, le Ellie, il dit oh, ouais, bof, bof quand même, machin, bon, trop de différence d'âge. Bon, après c'est vrai, mineur, majeur, bon. Tout dépend de la moralité des gens. Ellie se montre très sympathique et affectueux dans ses tweets, ou même par message. Il utilise souvent le bidule là, et des surnoms affectueux comme chaton, mouillou mouillou mouillou. Il est souvent présent quand je vais mal ou que je ressens un mal-être. Aux alentours de février-mars 2022, au détour d'une conversation, il me follow avec son compte NSFW et de fil en aiguille, nos conversations vont devenir de plus en plus tendancieuses, voire complètement textuelles. Oh bah dis donc. Je rappelle qu'à ce moment-là, j'ai toujours 17 et lui 21. Ah là 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 là. Par contre, le mec de 21 qui niaise avec un mineur de 16, bof, 17, mais oui, bof. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, monsieur regarde mes likes. Des fois, j'ai des trucs qui pop dans ma TL, mort de rire. Ah oui, il y a de quoi être mort de rire. Oui, oui. Et du coup, oui, je vais voir les likes des fois. C'est bien, bonne lope. Mais c'est pas le sujet. C'est bien, bonne lope. C'est bien, bonne lope. Non, j'ai beau essayer, je comprends pas. Bon, je sais pas. Bon. La suite... T'ouvres trop ta gueule pour parler et pas assez pour avaler.
Oh mon dieu. J'avais pas lu avant. Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais, alors... Bottom. Bottom, c'est bien Nalope. C'est toi la Nialope. Ah ok. Mais c'est normal de se parler comme ça? Pareil, j'en perds mes mots. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit rituel romantique. Oh mon dieu. Bon, peut-être qu'entre eux, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. La communauté LGBT, bon, c'est un petit peu un mystère pour moi. C'est peut-être comme ça que marche la séduction. Je sais pas. Qu'est-ce que je vois là? Enfin bon. Bref. Continuons. Il me demande de lui envoyer des photos et des vidéos à caractère textuel ou encore des messages audio. Il m'appelle régulièrement sa bonne lope, sa nialope, sa chienne. Mais c'est quoi bonne lope? Du coup, c'est juste nialope mais sans le ça? Sa salope et sa chienne. Ah, mais comment mais j'accepterai jamais ça. Mais un mec qui vient comme ça, qui essaye de me dragouiller et puis il vient, ouais, viens ici, viens me la sucer, nalope. Non mais ça va pas la tête. À côté de ça, il me complimente sur mon physique pour que ses demandes passent mieux. Eh bah... Mais déjà, t'as accepté ça, donc oui, dans la tête de ce mec, t'acceptes tout. Si t'acceptes de te faire traiter comme ça, écoute, pour la suite du trade, je vais simplement poster des captures d'écran de nos conversations et des messages que l'on s'envoyait. Je n'ai pas le courage de poster les conversations entières, car je ressens vraiment trop de honte quand je les relis, et pense à ma monétisation aussi, s'il te plaît, merci. Oh, Seigneur. Alors, j'ai peur maintenant, du coup, de lire les trucs, mais bon. Le nombre de fois où j'ai vu, revu et re-revu les vidéos que tu m'as envoyées, purée, hâte de te bride. Mais parler normalement, qu'est-ce que c'est que ça? Se dire quoi, bride? Ah ouais? T'es accro à moi? Accro à ton cul? D'accord. Et de le voir aussi déchiré par d'énormes jeux. Ok. J'adore te voir t'enfiler des gros jouets qui te remplissent pendant que tu couines comme une énorme nalope. Mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je lis? Comment tu peux sortir ça de ta tête? Comment tu peux avoir ça qui te traverse l'esprit? Ce genre de phrase te traverser l'esprit déjà assez bizarre, mais en plus l'écrire c'est encore plus bizarre, mais en plus l'envoyer c'est encore plus bizarre. C'est dingue, c'est dingue. Bon, c'est pas grave, on continue. C'est trop grave qu'ils aient fait passer ça. Tu me gaves à défaut de gaver ta gorge et ton nu. Ok. Ensuite, qu'avons-nous? Mon zizi est magnifique, pas touche. Qu'est-ce que... Zizi de blanc, quoi? Ça veut dire quoi? Réponds pétasse, ok? Coller blanc à ta phrase, ça la rend pas pertinente. Quoi? Chute le colon. Colon, ouais, colonisateur de Tassiat. Ok, c'est hyper grave ce que tu dis, stop, mais mort de rire. Mais ils sont tarés? J'ai plus les mots. Ah, donc la personne qui écrit ce thread a une chatte. Ça veut dire que c'est une fille du coup. Parce que il, lui, machin, une photo, on dirait c'est un garçon. Mais du coup c'est une fille, hein, nous sommes d'accord. C'est toujours difficile à comprendre avec eux, hein, mais... Continuons. Comme ça, alors c'est pas mal, mais il manque un truc, je sais pas trop quoi. Ah oui, mais 20 cm au plus profond de Tania. Ah. Je sais pas pourquoi je censure le mot chat, mais bon, parce que bon, un chat, une chatte, c'est... YouTube, chat, c'est un vrai mot, ok? C'est la femelle du chat, d'accord? Comment ça, comme ça? Donc du coup, il y a eu une photo de... Oh mon Dieu, mais faites pas ça! Mais ne faites pas ça, n'envoyez pas des photos. En plus, tu es mineur, pourquoi tu envoies des photos, des nudes à quelqu'un sur Internet? Tu es mineur, et puis même majeur, ne faites pas ça, ça se retourne toujours contre vous, mais ne faites pas ça! Oh Nunin, cette photo, tu vas me faire bander. Quel dilemme n'empêche jouir sur ton visage et te noyer de foutre ou finir en toi ou voir ton petit ventre se remplir de litres de genre. Oh non, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais qui peut trouver ça sexy ou attirant ou quoi? Enfin, mais non. Mais c'est juste immonde. Non, c'est immonde. J'ai beau relire, non, c'est immonde. Ah, mais... Ils sont dingues, hein. Genre la dernière photo, j'ai rarement vu un cul aussi appétissant, ça m'a fait bander direct. Ah ouais? Juste envie d'être derrière en train de te prendre en te tirant les cheveux, elle est incroyable ta photo. La photo, ton corps, machin.
Ah Seigneur. Ah oui, donc clairement, l'envie de te prendre salement et passionnément est très présente. Oh, non, si peu, on l'avait pas compris. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je t'ai pas sur Snap. Très homophobe. Quoi? Ok. Oh, de toute façon, j'essaye plus de comprendre, écoutez. Ensuite, accrochez-vous, hein. Je vais revenir en France et... Ah, donc il est pas... Ok. Et je vais t'élargir le... On va y arriver. Je vais t'élargir le gnognon, comme jamais, te remplir de litres de foutre, faire de toi ma petite chienne, bien te dresser, te dominer pendant des heures. Je vais le dire vite, hein. Tellement fort que tu tiendras plus debout, que tu giras sans te toucher, tellement fort que ton trou va naturellement prendre la forme de ma queue et la réclamer H24, que tu seras accro à mes 20 centimètres et mon odeur à mon jus. Ah au secours, mais j'enlève ça. Vite, vite, vite. Donc si t'as d'autres photos, vidéos qui vont me plaire, n'hésite pas à envoyer ça à ton maître. Bonne chienne, ça va être facile de dresser une chienne qui est déjà aussi docile. Nina, c'est magnifique quand t'en parles, Nelope. Je vais être un bon prédateur alpha qui va détruire sa petite chienne. Peut-être que je vais devoir investir dans un fouet histoire de bien te dresser. Tu es un vulgaire trou que j'ai hâte de bien dilater et élargir à jamais. Il y a des techniques de dégradation que t'apprécierais. Au moins, il demande hein, comment on peut bien te dégrader. Attention, on a un dernier. Bonne chienne. Vraiment, avoir découvert la partie Nalope de ta personnalité, quel plaisir. Ah oui bah, de base, t'es une belle personne. Ah, bah, c'est bien. C'est bien de le préciser. Drôle et intéressante. Donc, c'est génial d'apprendre à plus te connaître. Oui et de savoir que t'es une chienne assoiffée de queue que je vais défoncer. Oui d'accord. Alors, par contre, petite précision, je vais juste enlever ça. Petite précision, c'est que là, dans CMP, on ne voit pas ce que Andaïv écrit. On voit lui, mais on voit pas ce qu'elle lui répond. Il le dit lui-même. Attendez, c'est où là? C'était dans le dernier. Il le dit vraiment. Avoir découvert ta personnalité de Nalope, quel plaisir, nana. Donc c'est qu'elle doit aussi lui sortir des trucs dingues pour qu'il réponde ce genre de choses. Elle doit bien surenchérir derrière, j'imagine. J'ai le déclic sur la situation aux alentours de novembre 2022. À ce moment-là, j'ai 18 ans depuis 3 mois. Alors que je publie en story Instagram un November Dump, donc une compilation de mes photos du mois. Waouh. Non, on va pas juger. Il répond à la story en disant qu'il a envie de faire un cum dump, ok, et que ce serait juste des photos de moi. Je partage ce message avec l'une de mes amies qui me fait comprendre que ce genre de message et d'échange n'est pas normal. Non, sans déconner, et plutôt inquiétant. Bon, c'est pas ce que j'ai pensé moi. Elle décide de l'enlever de son compte privé et de l'unfollow un peu partout. Oui, mais je te rappelle, en naïf, que tu as envoyé des photos de toi nue et pas une. Tu en as envoyé plusieurs et d'après les messages, tu as surenchéri aussi derrière. Donc, qu'est-ce que c'est compliqué de te défendre aussi à un moment. Bon, lui, il est complètement taré après. Mais toi aussi, enfin, t'as poussé derrière, quoi. Ellie s'en inquiète et m'envoie des messages pour savoir s'il a fait quelque chose de mal. À ce moment-là, je commence seulement à réaliser petit à petit ce que j'ai vécu. Machin m'a unfollow, sub de son PV, j'ai pas compris. Ah, je sais pas, elle a peut-être fait du tri. Je vais tellement pleurer, dit quelque chose, oh my god, je vais tellement chialer. D'accord. Sinon, avoir une vie, c'est bien aussi. Je le retire de mon compte privé début décembre et il me bloque immédiatement sur ce compte, preuve qu'il a quelque chose à se reprocher. Il va tout de même reprendre contact avec moi et m'enverra des messages au moment de mon coming out, par exemple. Joyeux Noël chaton. Merci Ellie, joyeux Noël à toi aussi. Coucou chaton, je sors de Les Bonnes Étoiles et t'avais raison, c'est un très joli film. J'imagine que c'était plus personnel pour toi et j'espère que tu sais que t'es un ami qui compte à mes yeux, que je suis toujours là si t'as besoin, gros bisous. Ben voilà, c'est ça qu'on envoie quand on veut draguer quelqu'un. Bravo pour ton coming out auprès de tes parents, je suis fière de toi, j'espère que ton futur n'en sera que plus léger. Merci Ellie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Au mois d'avril, alors que je suis avec des amis sur Paris, il arrive à me trouver sur Grindr. C'est quoi Grindr? Et m'envoie ce message alors qu'il aurait très bien pu m'envoyer le même par message. Je ne l'avais pas bloqué là-bas.
Du coup, peut-être que j'ai pas le droit de demander, mais un jour, j'aimerais savoir pourquoi on s'est éloigné et pourquoi tu m'as bloqué. Mine de rien, t'étais un pote que j'appréciais beaucoup. Ah oui, ça on l'avait remarqué. J'espère que tu vas bien en tout cas. Je n'ai jamais eu le courage de lui répondre, ou même de lui dire que j'avais mal vécu tout ce qui s'est passé. J'espère que ce thread aidera les autres potentielles victimes à s'exprimer et à prendre la parole. Je relirai chaque prise de parole. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Prenez soin de vous. J'ai pas compris. J'ai pas compris d'où vient le problème. Parce que là, clairement, comment ça attendez. J'ai mal vécu tout ce qui s'est passé, mais c'est toi qui as envoyé tes photos de ton cul. Tu lui envoies des photos de ton cul, tu le chauffes, tu surenchéris ceci, cela, et après tu dis je l'ai mal vécu. Mais fallait pas le faire dans ce cas. Enfin, tu l'as cherché. Ah, je suis désolée, là, je suis assez rentre dedans, mais c'est vrai. Comment ça? Et d'après lui, tu l'as bloqué comme ça, il sait même pas pourquoi. Et c'est tout le temps la même chose. Enfin, on est d'accord, non? C'est tout le temps la même chose. C'est la fille qui va chauffer le mec, qui va faire plein de trucs, le mec qui va suivre, et après ça bloque, et après ça dit ouais, gna gna gna, et maintenant je fais un thread Twitter pour dénoncer. Mais dénoncer quoi? Je veux bien, c'était des messages très crus, mais de ce qu'on comprend, toi aussi derrière, t'y allais pas mal sauvagement, quoi, disons. Donc, bon. Énorme soutien, bah, du coup, on sait pas pourquoi. Je suis désolée, mais j'ai beau avoir lu et encore relu, je ne vois pas où est le problème. Ah, bah merci. C'est une relation totalement consentie, voilà, au moment des faits. Il n'y a rien d'immoral ou même d'illégal. Vous avez des échanges un peu crus, certes, mais il n'y a rien de problématique dans tout ça. Et puis pourquoi ne pas lui faire part directement de ce que tu ressens si cela te mettait autant mal à l'aise? Bref, pour moi, il n'y a pas à afficher ce genre de choses sur Twitter, mais nous sommes totalement d'accord. S'il y a eu ce genre de comportement, alors oui, c'est grave, il faut dénoncer. De quoi parles-tu exactement? Et pourrais-tu te justifier? Bon, le mec décide de le ghoster, il disparaît sans donner aucune explication, puis prend la plus grande décision de sa vie en balançant leur conversation sur X. C'est quel niveau de recherche d'attention? Ouais, tellement malsain comme comportement, puis les soutiens, j'en peux plus. Oui, mais ça, on l'avait vu hein, avec Attendez, pouf. C'était quelle vidéo? Elle est sortie il n'y a pas si longtemps, c'était l'autre qui avait aussi fait là. Encore du drama chez les critiques ciné. Ah mince, attendez, vous voyez pas parce que c'est mal foutu ici. Voilà cette vidéo-là, encore du drama chez les critiques ciné. Hein, elle porte plainte contre des critiques ciné. En fait, elle porte plainte, mais on n'a pas compris pourquoi elle porte plainte, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, quand, comment. Il n'y a rien. Mais c'est que du vent. Hein. Tout le thread n'est que du vent. Mais tous les commentaires derrière sont des oui, soutien, on est avec toi, gna gna gna, alors que les personnes qui disent ça ne savent même pas de quoi elles parlent. Elles savent même pas ce qu'elles soutiennent. Elles disent courage, mais courage pourquoi? On ne le sait même pas. Et là, c'est pareil, il y a aussi des soutiens, des machins, mais soutien de quoi? Il n'y a rien à soutenir là. Il y a littéralement rien d'anormal, pété de rire, à aucun moment tu chouines après quelques messages de délire. Bah oui, à aucun moment tu lui dis stop, ça me dérange, donc je pars du principe que tu étais aussi dans le délire. Bah oui, mais 17-21 ans, il n'y a rien d'anormal. En plus que t'as l'air plutôt ok avec ses messages, bref, t'as juste essayé de le mettre dans la sauce parce qu'il a une partie politique qui te dérange peut-être franchement très bas. Mais c'est totalement ça. Après, ce qu'on peut lui reprocher au mec, c'est que, bon, c'est vrai, il s'est un peu offusqué par message en disant ouais, 21 avec 17, bof bof, alors que bah lui, c'était aussi 21 avec 17, du coup, et que là, ça passe. Mais bon, c'est pas de la ninophilie, voilà. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est vrai qu'il n'y a rien. La personne était complètement consentante. Écoutez. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de ce call-out, qui n'en est pas un du coup. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!